important pour Desjardins d'être un partenaire des portes ouvertes, puisque les portes ouvertes, c'est l'occasion pour les agriculteurs, les transformateurs alimentaires de démontrer au grand public comment se fait la production agricole et comment se fait la transformation de certains produits. Puis on est vraiment très fiers de voir qu'aujourd'hui, malgré une journée pluvieuse, il y a quand même beaucoup de gens qui sont là puis qui viennent voir comment se fait l'agriculture. C'est vraiment motivant de voir ça. Habituellement, vous êtes dans les serres, vous contrôlez la température. Oui, on contrôle le petit. Bonjour, bonjour. Ça va bien? Merci. Oui. Bonjour, comment ça va? On va essayer les poussins qui cherchent la chaleur. Ils vont tout en dessous. Ben, ça, c'est les poulets, puis ça, c'est les dindes. Ça, c'est bon, c'est ça. OK, super. Très bonne réponse. Deuxième question. Ben là, Oui. c'est une question plus technique un petit peu. OK. Quel âge ont les poulets? Quel âge ont les dindes? Je dirais qu'ils ont le même âge. Moi, je dirais que ça doit, je sais pas, 6 semaines. Ah, Là, on s'est approché de ça. Tu l'aurais dit en semaine, tu l'avais direct. C'est 5-6 semaines pour les dindes. Les poulets ont à peu près 38 jours. Félicitations. Merci d'être là. Hein. Ouais, bonne journée. Alors ça, c'est les poules adultes. Il y a un coq. OK, ben oui, la crête. Ouais. C'est-tu ton fils? Oui. 3 générations ici, là. Ici, on a une petite fille. À cause des Pourquoi, plumes moi? ici? Parce qu'il y a une longue, une petite. Une longue, une petite. Ah, Quand on mon regarde les Dieu. plumes, là, il y a t'as des une bons plume yeux. longue, une plume petite. Une plume longue, une plume petite. Ah, ben oui. Ça, c'est Le facile. maïs, c'est facile. Ça, Le blé, ça. le soya. Et maintenant, le soya aussi, ça se fait pas mal. Même à Témiscamingue, Lac-Saint-Jean, c'est ça. partout au Québec, il y a soya. Ouais, ouais. Le produit, ça donne ça. La plante sèche, quand elle est mature, on pose avec la batteuse et ça récolte et vous obtenez ça. J'ai jamais vu ça. Ça, c'est super d'expliquer ça. Ah, La tellement. transformation. Les gens, on ne sait pas. Tellement. Bravo. Merci beaucoup. Vraiment, là, Félicitations. Merci vous d'être êtes ici. une belle journée. Ouais. Vous êtes vraiment intéressant. Si ça, c'est ma conjointe, on est en train de donner un biberon, justement, un agneau que j'ai récupéré, regardez. Ça, c'est la vraie vie, là. Elle s'appelle Maggie. Comme mon chien. Et voilà. Et voilà. Pour toi, Marianne. Regarde s'il y a, regarde s'il y a, il y a vraiment le goût, il y a vraiment le goût. C'est un beau routon. Pour abaisser sa température, c'est ces oreilles qui sont comme des radiateurs. Fait que c'est très vascularisé. Fait que quand le sang circule dans l'oreille, ça abaisse sa température. Fait que quand on dit que les lapins ont les oreilles roses, mais c'est ça, l'été, souvent, là, ils sont beaucoup plus rouges parce qu'il y a plus de sang qui circule. Fait que comme ça, elle peut abaisser sa Sa température. température. Combien de jours? 17 jours. Ouais, ça. Fait qu'il fait partie de la portée. Oui, c'est ça. Elle en a eu combien? C'est important que les gens voient qu'est-ce que c'est. Elle, c'est pas grisette, ça, là. Non, hein? C'est noirette. Ah, noirette. Bon, elle est toute belle. Là. Non, noirette. Moi, je pense que c'est important pour les éleveurs de venir ici au Parc Jean-Drapeau, parler au monde de la ville, promouvoir la race laitière, promouvoir le lait. Ils ne savent même pas d'où ça vient le lait. C'est vrai. Il y a la chance de voir comment que ça se passe, d'où que ça vient. Puis toute la beauté d'une vache, la beauté de l'élevage aussi. Ben, juste voir la bête, là. Ben, Quand t'as oui. jamais vu une vache dans ta vie, c'est assez impressionnant. Il y a une symbiose entre l'éleveur et son animal. Là, parce que sinon, ce ne serait pas une relation c'est un productive. Là. Donc, il y a vraiment un échange. Elle attire de l'éleveur les soins qu'elle a besoin. L'éleveur tire le lait de cette vache-là. Il y a une relation entre les deux. Plus que la vache est confortable, plus qu'elle va produire. C'est ça. Ouais. Fait qu'il y a vraiment les nouvelles installations, le tiers qui produisent, les nouvelles fermes qui se bâtissent. C'est beaucoup optimisé le confort animal. C'est une ferme familiale. Ouais. Donc, papa avec les deux garçons. Comment ça se passe, ça? Dans la... Très bien. Ça va bien, le père est à toute la journée. Nous autres, on travaille, on vient soir, puis on mange ensemble, tout est beau. Là, ici, on voit que vous avez choisi là, de foncer vers le futur parce qu'on a visité une belle ferme, des équipements très modernes, robots de traite, superbe installation. À tous les matins, on peut voir comment les vaches ont fait de lait dans les dernières 24 heures, dans le dernier 7 jours, de voir comment la moyenne elle a monté ou baissé, ou ça s'est maintenu, ou ben, donc de voir les vaches qui sont en chaleur, c'est super facile encore là avec les données que les robots te donnent.
Si c'est une vache qui est malade, tu vas le voir quasiment tout de suite, tu vas pouvoir aller le vétérinaire encore plus vite parce qu'il va donner des impressions du fait qu'elle a moins ruminé, qu'elle s'est moins promenée. Est-ce que les bêtes sont en liberté? Oui. Elles se font traire quand elles le souhaitent? Elles se rendent au robot, elles se font tirer, elles vont aller manger quand elles veulent, boire quand elles veulent. On a des brosses installées qui peuvent se faire brosser puis se faire bichonner dans le fond à n'importe quel moment de la journée. C'est le confort de la bête qui est mis en avant? En premier lieu, c'est ça. C'est une vache productive qui est en santé et qui est en forme. C'est ça que ça prend premier. C'est que la vache est confortable et que ça sert à l'autre. Vous pouvez préparer le souper maintenant, vous pouvez aider. Ouais. Oui. C'est vraiment intéressant, ça. Finalement, il regarde tout ailleurs. Vous avez la pépinière Roosevelt, c'est la première pépinière au Canada qui est spécialisée en végétaux urbains. Donc, des végétaux urbains, c'est des végétaux qui sont très résistants, qui sont résistants entre autres au sel, au piétinement, au manque d'arrosage. C'est des plantes faciles, finalement. On n'utilise aucun pesticide. On est en culture biologique, en fait. Toute notre eau d'arrosage vient de la pluie, est filtrée. Ouais, tout est organisé en fonction d'utiliser aucun engrais, puis aucun pesticide, aucun engrais de synthèse. Mais qu'est-ce que vous faites justement pour éviter d'avoir des envahisseurs? D'abord, les envahisseurs sont des insectes. Donc, on utilise d'autres insectes qui ne vont pas toucher à nos plantes, mais qui au contraire vont attaquer ces envahisseurs-là. On achète une plante qui est en santé. On achète une plante qui est en santé et puis qui a ses amis avec elle qui vont lui permettre aussi de contrôler les ennemis éventuels de cette plante-là. Les gens nous trouvent grâce à la journée porte ouverte. Ça fait super gros du bien de recevoir les gens chez nous puis ils nous transmettent de l'énergie pour nous aider à continuer, c'est bien. Ouais.